Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact des mots que vous utilisez quotidiennement? Peut-être vous sentez-vous submergé par des pensées négatives et par le doute, qui semblent ne jamais disparaître. La vérité, c'est que vos mots ont un pouvoir incroyable. Ils peuvent créer un avenir radieux ou perpétuer un cycle de frustration. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le pouvoir des mots peut être la clé d'une véritable transformation dans votre vie. Nous plongerons dans des principes profonds qui montrent comment vous pouvez changer votre réalité, en commençant par la manière dont vous vous adressez à vous-même et aux autres. Préparez-vous à découvrir comment utiliser vos mots pour construire l'avenir que vous désirez vraiment et que vous méritez. Comment les mots peuvent tout changer. Imaginez que vos mots ont le pouvoir magique de transformer le monde qui vous entoure. Pensez à eux comme une baguette magique capable de créer des merveilles ou de causer des ravages. Chaque mot que vous prononcez est comme une petite graine que vous plantez dans le jardin de votre vie et dans celle des personnes autour de vous. Si vous choisissez de semer de bonnes graines, comme des mots gentils, encourageants et positifs, le résultat sera un jardin vibrant et sain, rempli de fleurs colorées et de fruits abondants. Cependant, si vous plantez de mauvaises graines, comme des mots négatifs, critiques et décourageants, votre jardin peut devenir un endroit sombre, sec et triste, où les plantes luttent pour pousser et prospérer. Prenons un exemple plus concret. Imaginez un ami qui traverse une période difficile, comme une perte d'emploi ou un problème personnel important. Lorsque vous l'approchez et que vous lui dites quelque chose comme « tu es fort, tu vas surmonter ça », vous plantez une graine d'espoir et d'encouragement. Ces mots ont le pouvoir de renforcer votre ami, l'aidant à garder confiance en lui et à affronter les défis avec une attitude plus positive. Vos paroles peuvent agir comme un carburant émotionnel, l'incitant à persévérer, à chercher des solutions et à croire qu'un avenir meilleur est possible. Maintenant, considérez l'impact des mots négatifs. Si, au lieu d'encourager, vous lui dites « tu n'y arriveras jamais », vous plantez une graine de doute et de découragement. Ces mots peuvent avoir un effet profondément néfaste, amenant votre ami à se sentir démotivé et encore plus incertain. Il peut commencer à croire que le défi est insurmontable et qu'il ne possède pas les compétences ou les ressources nécessaires pour le surmonter. Ce genre de message négatif peut créer un cercle vicieux de découragement et d'autosabotage, rendant la tâche encore plus difficile. Ce concept s'applique non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dites « je suis capable » ou « je peux faire face à cela », vous plantez des graines de confiance en soi et d'estime de soi. Ces affirmations positives aident à construire un état d'esprit fort et résilient, vous permettant d'affronter les défis avec plus de détermination et d'optimisme. En revanche, si vous vous répétez sans cesse « je ne suis pas à la hauteur » ou « j'échoue toujours », vous nourrissez vos insécurités et vos limites. Ces paroles négatives peuvent saper votre confiance en vous et vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. La Bible nous enseigne sur le pouvoir des mots dans Proverbe 18h21, qui déclare « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Ce verset nous rappelle que ce que nous disons peut avoir un impact profond et durable, non seulement sur nos propres vies, mais aussi sur celles des personnes qui nous entourent. L'impact des mots est une force puissante qui façonne nos expériences et nos relations. En choisissant de parler de manière positive et encourageante, vous plantez de bonnes graines dans votre propre jardin et contribuez à cultiver un environnement plus sain et positif pour tous ceux qui vous entourent. Vos commentaires et vos paroles ont le pouvoir de favoriser la croissance, la confiance et le bonheur. Ainsi, la prochaine fois que vous vous apprêtez à parler, rappelez-vous que vos mots ont un impact réel et durable. Utilisez ce pouvoir avec sagesse et intention pour créer un monde plus positif et accueillant, pour vous et pour les autres. Après tout, la magie des mots est un cadeau que nous pouvons tous utiliser pour faire la différence, en créant un environnement où chacun peut s'épanouir et prospérer, et où la joie et la confiance peuvent se multiplier. Choisissez le bon chemin. Pensez à la vie comme une grande route devant vous. Cette route est pleine de bifurcations et de carrefours, et chaque choix que vous faites peut mener à une destination différente. Tout comme sur une route réelle, vous pouvez choisir entre un chemin qui mène à des choses bonnes et satisfaisantes ou un chemin qui conduit à des problèmes et des difficultés. Dans ce voyage, vos mots jouent un rôle crucial pour vous aider à choisir la bonne voie et vous guider dans la direction que vous souhaitez suivre. Imaginez que chaque mot que vous dites est comme un pas sur une route. Si vous utilisez des mots gentils et positifs, c'est comme si vous suiviez un sentier bien entretenu, éclairé et plein d'opportunités. Ces mots ont le pouvoir de créer autour de vous un environnement chaleureux, encourageant et propice à la croissance et au bonheur. Par exemple, lorsque vous dites à quelqu'un « tu as fait un excellent travail » ou « je crois en toi », vous paviez une route de soutien et d'encouragement. Ces mots peuvent faire en sorte que la personne se sente valorisée et motivée, tout en aidant à construire des relations fortes et positives. Maintenant,
Pensez à l'opposé. Si vous utilisez des mots négatifs et critiques, c'est comme si vous choisissiez une route pleine de trous et d'obstacles. Des mots comme « tu n'y arriveras jamais » ou « c'est trop difficile pour toi » peuvent créer des barrières et des difficultés, à la fois pour vous et pour les autres. Ces mots peuvent faire en sorte que les gens se sentent découragés, insécurisés et démotivés, rendant le chemin plus difficile et moins gratifiant. De plus, lorsque vous parlez négativement de vous-même, comme « je ne suis pas assez bon » ou « je me trompe toujours », vous créez une route semée d'autosabotage et de limitations qui entrave votre progression et votre succès. L'impact de vos mots sur le choix du bon chemin est évident non seulement dans vos interactions avec les autres, mais aussi dans votre propre vie. Vos mots ont le pouvoir de façonner votre mentalité et vos attitudes. Lorsque vous vous parlez avec positivité et encouragement, vous construisez une route intérieure qui est forte et résiliente, vous permettant d'affronter les défis avec confiance et optimisme. Des paroles d'auto-affirmation, telles que « je suis capable d'atteindre mes objectifs » ou « j'ai les compétences nécessaires pour surmonter cela », aident à construire un état d'esprit positif qui ouvre des portes vers de nouvelles opportunités et réalisations. La Bible nous offre un guide précieux sur l'importance des mots dans nos choix et nos chemins. Dans Proverbe 15h4, il est écrit « Une langue douce est un arbre de vie, mais la perversité en elle brise l'esprit ». Ce verset nous rappelle que des paroles douces et encourageantes peuvent apporter la vie et la prospérité, tandis que des paroles cruelles et destructrices peuvent briser l'esprit et causer des difficultés. En choisissant de parler avec bonté et sagesse, vous créez un chemin plus clair et prometteur, tant pour vous que pour ceux qui vous entourent. De plus, réfléchissez à la manière dont les mots peuvent influencer les décisions et les actions. Lorsque vous communiquez de manière positive, vous encouragez un environnement où les gens se sentent soutenus et valorisés, ce qui peut conduire à des décisions plus constructives et à des résultats plus satisfaisants. En utilisant des mots pour exprimer de la gratitude, de la reconnaissance et de la compréhension, vous pavez la voie à la coopération et au respect, facilitant ainsi la résolution des problèmes et l'accomplissement d'objectifs communs. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où vous devez parler ou décider comment vous exprimer, souvenez-vous que vos mots sont un outil puissant pour choisir le bon chemin. Utilisez-les pour construire, encourager et soutenir. En faisant cela, vous guiderez non seulement votre propre parcours vers des horizons extraordinaires, mais vous contribuerez également à créer un environnement plus positif et inspirant pour tous ceux qui vous entourent. Le choix de vos mots est essentiel pour déterminer la qualité et la direction de la voie que vous empruntez. Alors, choisissez-les judicieusement et voyez comment votre chemin peut se transformer en un voyage plein de succès et de satisfaction. Histoire de la Bible. La Bible regorge d'histoires qui montrent comment les mots peuvent avoir un impact profond et transformateur. Depuis la création du monde jusqu'au enseignement de Jésus, nous voyons des exemples clairs de l'importance de nos mots et de la façon dont nous les utilisons. L'un des premiers et des plus impressionnants exemples du pouvoir créateur des mots se trouve dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Dans le récit de la création, Dieu crée le monde par ses paroles. Imaginez la puissance d'un simple commandement, que la lumière soit. Par ces mots, la lumière apparut et illumina l'univers. Genèse 1h3 dit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est comme si les mots de Dieu étaient une magie divine qui apportait ordre et beauté au cosmos. Chaque aspect de la création fut réalisé par la parole de Dieu. La séparation des eaux, la création des plantes, des animaux et de l'homme. Tout cela est le résultat du pouvoir de sa parole. Cette histoire illustre non seulement le pouvoir créatif des mots, mais elle nous enseigne aussi la responsabilité que nous avons dans l'usage de nos propres paroles. De la même manière que Dieu a créé un monde merveilleux par sa parole, nous avons également la capacité de façonner notre réalité et celle des personnes qui nous entourent avec les mots que nous choisissons d'employer. Dans Matthieu 12, 36-37, Jésus met en garde contre l'impact des mots, mais je vous dis que toute parole oiseuse que les hommes diront, ils en rendront compte au jour du jugement. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Ici, Jésus nous rappelle que nos mots ont des conséquences significatives. Chaque parole que nous prononçons peut être un outil de construction ou de destruction, d'encouragement ou de découragement. Jésus souligne que nos paroles sont un reflet de notre cœur et qu'elles ont le pouvoir de nous justifier ou de nous condamner. Cet enseignement nous pousse à être prudents et intentionnels dans ce que nous disons. Nos mozo nt le pouvoir d'influencer nos vies et celas de personnes autres de nous. Il est donc crucial de les utiliser de manière à promouvoir le bien et la vérité. Il y a aussi l'histoire de la façon dont la foi et les mots peuvent transformer des vies. Un exemple est l'histoire de David et Goliath. David, encore jeune et apparemment faible,
a affronté le géant Goliath non seulement avec une pierre, mais aussi avec des paroles de foi et de confiance. Il a dit à Goliath, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un bouclier, mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. » 1 Samuel 17h45. Ces paroles de foi et de courage témoignaient du pouvoir des mots pour surmonter des défis apparemment insurmontables. David n'a pas seulement utilisé sa force physique, mais aussi la force de ses paroles pour vaincre le géant et inspirer une nation. Ces récits bibliques ne sont pas seulement des histoires anciennes. Ils offrent des leçons précieuses pour nous aujourd'hui. Ils nous montrent que nos mots ont un impact réel et durable, et que nous devons les utiliser avec sagesse et intention. Le pouvoir de créer, de construire, de transformer et même de guérir réside dans nos paroles. Et c'est notre responsabilité de les utiliser de manière à refléter des valeurs positives et édifiantes. En réfléchissant à ces exemples, nous pouvons apprendre à valoriser le pouvoir des mots dans nos propres vies. Tout comme Dieu a créé le monde avec ses paroles et que Jésus nous a enseigné à être responsables de ce que nous disons, nous devons également reconnaître l'importance de choisir nos mots avec soin. Dans chaque conversation, dans chaque interaction, nous avons l'opportunité d'utiliser nos paroles pour créer un environnement plus positif, soutenir les autres et refléter la vérité et l'amour. Ainsi, lorsque vous parlez, souvenez-vous de ces histoires et de la responsabilité qui vous incombe. Utilisez vos paroles pour construire, inspirer et transformer, en faisant la différence dans votre vie et dans celle des autres, tout comme ces récits bibliques nous montrent le pouvoir durable des mots. La lutte en nous. La lutte intérieure est quelque chose que nous affrontons tous à un moment donné de notre vie. Sovent. Il est facile de laisser ces pensées négatives envahir notre esprit et influencer les mots que nous utilisons. Lorsque vous vous surprenez à dire des choses comme « je n'y arriverai pas » ou « c'est impossible pour moi », vous laissez ces pensées prendre le contrôle et limiter vos possibilités. Imaginez votre esprit comme un champ de bataille où des pensées positives et négatives se confrontent sans cesse. Les pensées négatives sont comme de petits soldats qui essaient constamment de vous convaincre que vous n'êtes pas à la hauteur, que les défis sont insurmontables et que vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Ces pensées peuvent être alimentées par des expériences passées, des peurs ou des insécurités, et elles ont le pouvoir d'influencer la manière dont vous vous percevez et affrontez les défis de la vie. Cependant, il est essentiel d'apprendre à changer la façon dont nous parlons et à penser différemment pour surmonter ces obstacles intérieurs. Au lieu de vous accrocher à des paroles de défaite et de découragement, essayez de remplacer ces mots par des affirmations positives et encourageantes. Par exemple, au lieu de dire « je n'y arriverai pas », changez votre état d'esprit et dites « je peux y arriver ». Ces affirmations positives renforcent non seulement votre confiance en vous, mais elles créent aussi un état d'esprit plus résilient et optimiste. La Bible offre des exemples puissants de déclarations positives et de confiance, même face à de grands défis. Un exemple remarquable est l'histoire de David et Goliath. David, un jeune berger, a affronté le géant Goliath avec courage et foi, malgré les doutes et la peur qui l'entouraient. Dans 1 Samuel 17h46, David déclare avec assurance « Aujourd'hui même, l'Éternel te livrera entre mes mains ». Ces paroles n'étaient pas seulement une démonstration de foi, elles exprimaient sa conviction en la victoire et en la puissance de Dieu pour l'aider à surmonter l'ennemi. La confiance de David ne venait pas seulement de son propre courage, mais aussi de sa foi en Dieu et en ses propres capacités. Il n'a pas laissé la peur ni les paroles de découragement le dominer. Au contraire, il a parlé avec certitude et a utilisé des mots de foi pour affronter le géant. La victoire de David sur Goliath n'était pas seulement un triomphe physique, mais aussi une victoire sur ses doutes intérieurs et les paroles négatives qui auraient pu l'empêcher de réussir. Cet exemple nous enseigne une leçon importante. Nos mots ont le pouvoir de façonner notre réalité. Lorsque nous faisons face à des défis, il est essentiel d'utiliser des paroles qui nous donnent de la force et de la motivation. Les mots que nous choisissons de dire à propos de nous-mêmes et de nos situations peuvent faire une énorme différence dans la façon dont nous surmontons les obstacles. En adoptant un état d'esprit positif et en parlant avec confiance, nous pouvons transformer notre façon d'aborder nos défis et augmenter nos chances de succès. De plus, changer la manière dont nous parlons ne concerne pas seulement nous-mêmes. Les mots que nous utilisons affectent également ceux qui nous entourent. Lorsque vous utilisez des mots encourageants et positifs envers les autres, vous ne vous contentez pas de remonter leur morale. Vous contribuez également à créer un environnement plus optimiste et solidaire. La façon dont vous communiquez peut influencer la manière dont les personnes autour de vous se sentent et agissent, créant un cercle vertueux de positivité et de soutien. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouvez confronté à des pensées négatives et des paroles décourageantes, rappelez-vous de l'importance de changer votre approche. Plutôt que de laisser le doute et la peur vous submerger,
Pratiquez l'autosuggestion positive et la confiance en soi. Suivez l'exemple de David et proclamez vos intentions et vos compétences avec foi et courage. En faisant cela, vous ne surmonterez pas seulement votre lutte intérieure, mais vous tracerez également un chemin plus clair et prometteur vers la réalisation de vos objectifs et l'affrontement des défis avec un esprit renouvelé et positif. Dites des choses positives. Réfléchissons à l'une des histoires les plus inspirantes de la Bible, le combat entre David et Goliath. David était un jeune berger, petit et apparemment faible par rapport au géant Goliath, un guerrier redouté de tous. Cependant, ce que David possédait, et que beaucoup d'autres n'avaient pas, c'était le courage et la foi, qui se manifestaient dans ses paroles. David n'a pas laissé la taille de Goliath ni la peur des autres l'arrêter. Au lieu de cela, il a utilisé des mots de foi et de confiance pour affronter le géant. Dans 1 Samuel 17h46, David a courageusement déclaré « Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera entre mes mains ». Ces paroles n'étaient pas seulement un cri de bravoure, mais une expression de sa foi inébranlable dans les promesses et le pouvoir de Dieu. David croyait qu'en dépit de ses désavantages apparents, Dieu était avec lui et lui donnerait la victoire. Cette histoire illustre de manière puissante comment les paroles positives et la foi peuvent changer notre perspective et nous aider à surmonter les défis. Lorsque nous parlons de manière positive des croyants aux bonnes promesses de Dieu, nous ne faisons pas que manifester notre confiance, nous façonnons également la manière dont nous affrontons les difficultés. Les paroles de David n'étaient pas de simples expressions de courage, mais une déclaration de foi et une façon d'affirmer son objectif face à un obstacle apparemment insurmontable. Le pouvoir des paroles positives va bien au-delà de simples affirmations. Elles ont la capacité de transformer notre mentalité et, par conséquent, notre réalité. Lorsque vous faites face à un défi et que vous vous dites « je peux surmonter cela » ou « j'ai la force de faire face à cela », vous cultivez une mentalité de victoire et d'ouverture aux solutions. Ces paroles positives créent un espace mental où la possibilité de succès devient plus réelle et palpable. En revanche, lorsque vous parlez de manière négative, comme « je n'y arriverai pas » ou « c'est impossible », vous posez des barrières et des limitations sur votre chemin. Ces paroles peuvent miner votre confiance et créer une vision restreinte de vos capacités. C'est comme si vous construisiez un mur autour de vous, bloquant ainsi toute chance de trouver des solutions et des opportunités. En plus d'influencer vous-même, vos paroles ont également un impact significatif sur les autres. Lorsque vous parlez positivement aux personnes qui vous entourent et à leur sujet, vous n'offrez pas seulement un soutien et un encouragement, mais vous contribuez également à créer un environnement plus sain et plus productif. Imaginez une équipe sportive dont l'entraîneur encourage constamment les joueurs avec des mots de soutien et de motivation. Ce type de communication positive peut élever le moral de l'équipe et inspirer de meilleures performances. Cependant, la pratique de parler positivement n'est pas seulement une technique pour relever des défis. C'est une façon d'aligner vos paroles avec vos croyances et vos intentions. En utilisant des mots bienveillants et encourageants, vous vivez en accord avec une vision de foi et d'optimisme. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que tout va bien, mais plutôt choisir une approche qui met l'accent sur les solutions et les opportunités. La Bible nous encourage à utiliser nos mots avec sagesse et intention. Dans Éphésiens 4h29, il est dit « qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement celle qui est bonne, propre à édifier et à faire du bien à ceux qui l'entendent. » Cela nous rappelle l'importance de parler de manière à édifier et encourager, et non à décourager ou détruire. Ainsi, face aux défis de la vie, souvenez-vous de l'histoire de David et Goliath et de l'impact que peuvent avoir des paroles positives. Utilisez vos mots pour affirmer votre foi, soutenir les autres et créer un état d'esprit de victoire. En parlant de bonnes choses et en croyant aux promesses de Dieu, vous ne surmonterez pas seulement les défis plus efficacement, mais vous contribuerez également à un environnement plus positif et encourageant autour de vous. En pratiquant la parole positive, vous embrassez l'essence même de la foi et de la confiance, et vous permettez à vos mots de devenir une force puissante pour le bien. Alors, la prochaine fois que vous serez sur le point d'affronter un défi, choisissez d'utiliser des mots qui inspirent confiance et espoir. Voyez comment cette pratique peut faire une véritable différence dans votre vie et dans celle de ceux que vous touchez par vos paroles. Attention à ce que nous disons. La Bible nous donne de nombreux conseils sages sur la manière dont nous devons utiliser nos mots. Un peu comme dans une histoire de super-héros, où chaque héros possède des pouvoirs qu'il doit utiliser avec responsabilité. Nos mots sont également puissants et peuvent avoir de grandes conséquences. Parler sans réfléchir peut causer de graves problèmes. C'est pourquoi il est essentiel de savoir quand parler et quand se taire. Explorons comment la Bible nous enseigne à utiliser nos mots avec sagesse et l'importance de contrôler ce que nous disons. Premièrement, imaginez vos paroles comme une sorte de magie. Chaque fois que vous parlez,
C'est comme si vous lanciez un sort qui peut créer quelque chose de bon ou causer des problèmes. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'utiliser cette magie de la mauvaise manière, provoquant des douleurs, des malentendus ou des conflits. Par exemple, un commentaire fait sans réfléchir peut blesser quelqu'un ou créer une situation difficile qui aurait pu être évitée avec un peu plus de réflexion et de prudence. En Proverbe 18h21, nous lisons « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que nos mots ont un impact profond et peuvent réellement faire la différence entre quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Si vous utilisez vos mots pour construire et encourager, vous promouvez la vie et le bien-être. Mais si vous utilisez vos mots pour critiquer et détruire, vous pouvez causer de la douleur et des conflits. Un autre exemple clair se trouve dans Jacques 3, 5-6, qui dit « De même, la langue est un petit membre et se vante de grandes choses. Voyez comme un grand bois est enflammé par un petit feu. La langue est aussi un feu, un monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres et souille tout le corps. » Jacques compare la langue à un petit feu capable d'enflammer une grande forêt. Un seul mot imprudent peut causer de grands dommages, bien plus que nous ne l'imaginons. Pensez à la façon dont les mots peuvent se répandre et croître. Lorsque vous dites quelque chose qui peut être interprété négativement, ce message peut se propager rapidement et causer des dégâts qui peuvent être difficiles à réparer. De plus, lorsque vous parlez sans considérer l'impact de vos mots, vous risquez d'exacerber une situation ou de créer des malentendus. Il est donc essentiel d'être prudent et délibéré dans ce que vous dites. Mais comment pouvons-nous apprendre à utiliser nos mots de manière plus prudente et efficace ? La Bible nous donne quelques directions utiles. En Ecclésiaste 3h7, il est écrit « Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. » Ce verset nous rappelle qu'il y a des moments pour parler et des moments pour rester silencieux. Apprendre à discerner quand il est approprié d'exprimer nos pensées et quand il est préférable de rester silencieux est une compétence précieuse. Un exemple pratique se trouve dans les situations de conflit. Si vous vous trouvez dans une discussion ou un malentendu, il est important de réfléchir avant de parler. Demandez-vous, mes paroles aideront-elles à résoudre le problème ou augmenteront-elles simplement la tension ? Souvent, il est préférable de prendre du recul et de réfléchir avant de répondre. Cela peut éviter de dire quelque chose qui pourrait aggraver la situation et donner une chance de trouver une solution plus constructive. De plus, la pratique de l'écoute active est une partie importante de savoir quand parler et quand rester silencieux. En écoutant attentivement ce que les autres disent, vous pouvez répondre de manière plus appropriée et réfléchir à vos paroles avec plus de soin. Cela démontre du respect et de l'empathie et aide à maintenir une communication claire et productive. Une autre manière d'assurer que vos mots sont utilisés de manière positive est de pratiquer la réflexion quotidienne. Demandez-vous comment vos paroles ont impacté les autres et si vous avez utilisé votre langage pour promouvoir le bien et la compréhension. Ce type d'autoréflexion peut vous aider à améliorer continuellement votre manière de communiquer. Ainsi, en considérant le pouvoir de vos paroles, rappelez-vous qu'elles ont la capacité de créer ou de détruire, de guérir ou de blesser. Tout comme un super-héros doit utiliser ses pouvoirs avec responsabilité, vous devez également utiliser vos mots avec sagesse. En pratiquant le soin et la réflexion sur ce que vous dites, vous pouvez utiliser votre magie de manière constructive et positive, favorisant des relations plus saines et un environnement plus harmonieux. Rappelez-vous, chaque mot a le pouvoir d'impacter le monde autour de vous, alors choisissez de les utiliser de manière à construire, encourager et aider à créer un environnement de respect et de compréhension. Comment utiliser vos paroles avec sagesse ? Réfléchissez aux bonnes paroles et à la Bible chaque jour. Psaume 19h14. Consacrez du temps chaque jour pour réfléchir à la Bible et vous concentrer sur des pensées positives. Le psaume 19h14 nous rappelle de souhaiter que les paroles de notre bouche et les méditations de notre cœur soient agréables à Dieu. Cela aide à façonner notre pensée et à influencer nos paroles de manière positive. Demandez de l'aide pour savoir que dire. Jacques 1h5. Si vous doutez de ce que vous devez dire, demandez à Dieu de la sagesse. Jacques 1h5 nous encourage à chercher une guidance divine. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. La prière peut offrir clarté et aider à choisir les bons mots pour chaque situation. Contrôlez ce que vous dites pour éviter de blesser. Proverbe 13h3. Le proverbe 13h3 dit que celui qui garde sa bouche conserve sa vie. Avant de parler, considérez si vos paroles pourraient blesser ou causer des problèmes. Contrôlez ce que vous dites évite les conflits et les malentendus. Utilisez des mots qui aident et encouragez les autres. Éphésiens 4h29. Éphésiens 4h29 nous guide à ne pas laisser sortir de notre bouche des paroles malveillantes, mais plutôt celles qui édifient.
Choisissez des mots qui offrent soutien et encouragement, créant un environnement plus positif et constructif. Entourez-vous de personnes qui parlent bien, 1 Corinthiens 15h33. 1 Corinthiens 15h33 nous avertit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. S'entourer de personnes qui parlent positivement peut vous inspirer à faire de même. Les influences autour de vous affectent la manière dont vous communiquez. Réfléchissez avant de parler et choisissez des mots qui font du bien. La réflexion est essentielle. Demandez-vous si vos mots sont utiles et constructifs avant de parler. Penser avant de s'exprimer aide à éviter les malentendus et favorise une communication plus efficace. En suivant ces conseils, vous pouvez utiliser vos mots pour créer un impact positif dans votre vie et celle des autres. Choisissez vos mots avec soin et sagesse pour promouvoir un environnement de respect et d'encouragement. Une histoire inspirante. Rencontrez John, un homme qui a appris de manière profonde le pouvoir des mots dans sa vie. John a toujours affronté des défis et des difficultés. Il se sentait démotivé, et souvent ses paroles reflétaient ce sentiment d'échec. Il disait toujours des choses comme « je ne suis pas assez bon » ou « rien ne va marcher pour moi ». Ces mots, bien que paraissant inoffensifs, avaient un impact négatif sur sa vie et ses expériences. Un jour, John décida qu'il avait besoin de changement. Il commença à explorer la Bible et à apprendre sur le pouvoir des mots. Il découvrit que la Bible dit dans Proverbes 18h21 « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Ce passage poussa John à réfléchir profondément sur la manière dont ses paroles pouvaient influencer sa vie et ses circonstances. Avec cette nouvelle compréhension, John décida de faire un effort conscient pour changer la façon dont il parlait. Il commença à utiliser des mots d'encouragement et d'affirmation, tant pour lui-même que pour les autres. Au lieu de dire « je ne réussirai jamais », il commença à dire « je peux affronter cela » et « je crois aux promesses de Dieu ». John commença également à pratiquer la gratitude quotidiennement, exprimant sa reconnaissance pour les petites et grandes choses de sa vie. Il s'engagea à utiliser ces mots pour bénir et encourager ceux qui l'entouraient. Il partageait des mots de soutien avec ses amis et sa famille, et commença à remarquer comment cela avait également un impact positif sur ses relations. Avec le temps, quelque chose de surprenant se produisit. L'attitude positive et les mots d'encouragement commencèrent à se refléter dans sa vie réelle. John remarqua que les opportunités commençaient à se présenter, ses relations s'amélioraient et il se sentait plus heureux et épanoui. Les changements ne se produisirent pas du jour au lendemain, mais au fil du temps, John commença à avoir une transformation réelle. Il apprit que ces mots avaient un pouvoir incroyable pour façonner sa réalité. En choisissant des mots de foi et d'espoir, il fut capable de créer un environnement plus positif pour lui-même et pour les autres. John découvrit qu'en parlant positivement et en croyant aux promesses de Dieu, sa vie commença à changer pour le mieux de façon qu'il n'avait jamais imaginée. L'histoire de John est un puissant rappel de la manière dont nos mots peuvent influencer profondément notre vie. Lorsque nous utilisons nos mots pour promouvoir le bien, encourager et affirmer notre foi, nous pouvons transformer notre réalité et créer une vie plus positive et pleine d'espoir. Souvenez-vous que vos mots sont comme des super-pouvoirs que vous avez entre vos mains. Comme John l'a découvert, ce que vous dites peut vraiment faire la différence dans votre vie et dans celle des personnes autour de vous. Si vous choisissez d'utiliser vos mots pour encourager et promouvoir des choses positives, vous pouvez transformer votre vie de façon incroyable. Mais attention, les mots négatifs et critiques peuvent avoir un impact important et non souhaité. C'est pourquoi, pensez avant de parler et choisissez toujours des mots qui construisent, aident et apportent de la joie. Chaque mot que vous prononcez est une opportunité pour créer un monde plus positif et accueillant. Alors, la prochaine fois que vous parlerez, souvenez-vous, vos mots ont du pouvoir. Utilisez ce pouvoir pour le bien et observez comment votre vie et celle des personnes autour de vous peuvent se transformer pour le mieux. Avec des mots positifs et un cœur plein de bonnes intentions, vous êtes sur la bonne voie pour créer un monde plus heureux et harmonieux.